Hello mes assos. Alors aujourd'hui je vais vous partager toutes mes techniques et astuces pour pouvoir customiser ma lace sans jamais rater. Avant, quand je blanchissais mes nœuds et quand j'ai pilé ma lace, souvent j'avais l'habitude de trop blanchir la racine de la lace ou de faire des trous. Donc je vais vous montrer une nouvelle méthode que j'ai créée pour pouvoir épiler sans faire des trous et je vais vous donner le dosage parfait pour ne pas trop blanchir la racine de ces nœuds. On va pas trop parler and then we're just gonna start right now. Déjà, on veut commencer avec une perruque de bonne qualité. La mienne me vient de Icy Hair et vous pouvez voir les accessoires avec laquelle elle vient. C'est une 26 pouces et ce sont des mèches lisses. Franchement, elle est de très bonne qualité. Vous pouvez voir la tulle, elle n'est pas très dense et la lace est assez fine. Mais elle ne vient pas customiser ou décolorer. Donc on va faire ça et on va utiliser la poudre décolorante. On va utiliser la bleue. Et la raison pour laquelle on décolore les nœuds, c'est parce que comme vous pouvez le voir sur la droite, les nœuds ne sont pas décolorés. Et vous pouvez voir les points où ils ont attaché le cheveu à la lace. Et vous voulez absolument pas voir ça, ça rend le résultat est moins naturel. Vous pouvez voir sur la gauche, les nœuds sont décolorés et ça ressemble beaucoup plus aux racines d'une tête. Donc c'est ce qu'on va achever, un résultat qui est assez naturel et réaliste. So, comme je l'ai dit, on va utiliser la poudre décolorante bleue. Et la raison pour laquelle on utilise la bleue et pas la blanche, c'est que comme vous pouvez le voir au niveau de la photo de gauche, les racines sont un peu plus orangées, un peu plus cuivrées. Elles ont des teintes un peu plus agressives comme ça. Pourtant, quand vous regardez sur la photo de droite, c'est beaucoup moins orange. Donc, c'est les résultats qu'on veut avoir en fait. On veut quelque chose de... C'est plus pour que ce soit naturel, c'est juste pour ça. Et je ne sais pas si vous connaissez la théorie des couleurs, mais le bleu annule les teintes orange, rouge et le violet annule les teintes jaunes. Et c'est pourquoi on utilise souvent le shampoing violet après avoir décoloré les nœuds. Et ensuite, on va utiliser notre crème oxydante de volume 40 pour activer la poudre décolorante. Et dans ma poudre décolorante se trouvait une cuillerée de dosage comme ça. Et c'est une cuillerée de 25 ml. Et j'ai utilisé une cuillerée de poudre décolorante et ensuite 3 cuillerées à café de crème oxydante. Et c'est le mélange parfait. Au début, j'avais utilisé que 2,5 et ensuite je suis revenue et j'ai rajouté une autre demi-cuillerée à café de crème oxydante, comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est le mélange parfait, vous n'avez pas besoin de trop réfléchir. Et là, vous pouvez voir que je brosse les cheveux de la perruque vers l'arrière pour pas que ça me dérange pendant que j'applique le mélange. Et ce que je fais, c'est que j'utilise l'arrière de la cuillère pour pouvoir appliquer le mélange. Et je commence toujours vers l'arrière de la perruque parce que c'est beaucoup plus difficile de décolorer l'arrière que l'avant. Donc je commence toujours en arrière et je m'assure de ne pas utiliser les brosses pour décolorer là parce que je trouve que ça pénètre à la tulle et ça décolore les racines au lieu de juste décolorer les nœuds. Et à ce point-là, vous allez voir que je me suis rendu compte que bon, est-ce que j'ai décoloré toute la partie avant parce que vous voulez vraiment vous assurer de mettre la crème, le mélange décolorant partout. Et j'avais vu que je l'avais pas bien mis à l'avant, donc je suis venue et je l'ai mis à l'avant. J'ai laissé 30 minutes et j'ai rincé. Mais au final, vous allez vous rendre compte que je pensais avoir couvert tous les nœuds à l'avant, mais au final, je l'avais pas fait. Vous allez voir ça très bientôt. Je mets mon shampoing, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir annuler les teintes orangées là. Et j'en profite en même temps pour laver ma perruque. Et ensuite, je vais venir rincer et aussi poser le shampoing pour que ça puisse bien annuler les teintes orangées. Parce que franchement, j'aime pas voir ça sur mes perruques. Si vous voulez, vous n'avez pas à le faire, mais moi, j'aime bien faire cette étape. Et je vais rincer et je vais venir appliquer de l'après-shampoing. Et l'après-shampoing que j'utilise, c'est celui-là. Et vous voulez toujours appliquer de l'après-shampoing parce que ça va rendre votre perruque bien lisse, bien souple quand vous allez venir coiffer après. Donc voilà, c'est ce que je fais. Je laisse 10 minutes. Ensuite, je viens rincer. Ici, je pensais que j'avais trop d'aide, en fait, les nœuds. Et je me suis rendu compte que pas vraiment parce que quand j'ai mis ça contre ma serviette, j'ai vu qu'il y avait des nœuds. Là, vous pouvez voir qu'il y a des nœuds. Mais en haut, il y a pas vraiment, on voit pas vraiment les nœuds. Mais au niveau du bas, on voit vraiment les nœuds. Donc, j'ai mis un essuie-tout en bas et vu que c'est blanc, je peux voir exactement où je pose mon mélange pour décolorer en fait. Donc, je vais bien appliquer ça à l'avant. Et j'ai pas mis longtemps cette fois-ci. J'ai juste mis 15 minutes et j'ai rincé. Donc, là, c'est ce que je fais. Je vous montre comment j'ai appliqué ça partout. Et voilà, c'est tout.
À ce point, ce que je fais, c'est que je mets une serviette blanche en dessous de ma perruque pour pouvoir voir tout ce que je vais faire quand je vais l'épiler. C'est beaucoup plus facile de voir ce que tu fais quand tu as une serviette en dessous et quand tu commences à épiler en fait. Donc je vous recommande de faire ça. Et là, je vais venir prendre de l'eau et asperger l'avant de la perruque parce que ça rend un peu le processus plus facile. Et je brosse les mèches vers l'arrière. Et là, je vous montre un peu l'épingle, non, la pince à épiler que j'utilise. Vous avez besoin d'une pince à épiler de bonne qualité. Et moi, je n'utilise pas le côté pointu pour épiler. J'utilise le côté qui n'est pas pointu. Donc là, je fais une raie à l'avant. Parce que si tu commences directement à épiler à l'avant, si tu fais des trous, il n'y a rien pour cacher. Pourtant, quand tu commences à l'arrière, tu peux cacher. Donc là, je vais vous montrer ma méthode que j'appelle la méthode des 4. Et ce que je fais, c'est que je mets 2 doigts. Et quand je viens, je départage un peu où j'ai mis les 2 doigts. Et je compte 1, 2, 3, 4 et j'épile. Tu peux faire 1, 2, 3, 4 en haut à gauche, mais jamais dans le même endroit, tu vois. Donc je reviens, je fais la même chose. Je mets 2 doigts, je fais 1, 2, 3 et 4. Et je refais la même chose encore. 1, 2, 3 et 4. Je reviens encore sur la même rangée. Je fais une deuxième séquence. Je fais 1, 2, 3, 4. Et en gros, chaque séquence, c'est 12 fois. Donc, je vais épiler 24 fois sur chaque rangée à chaque fois. Donc, voilà, c'est ce que je fais. Et là, je vais venir sur une deuxième rangée. C'est toujours le premier tour. Hein. Sur une deuxième rangée, je fais 1, 2, 3, 4, 12 fois sur la rangée. Je mets mes 2 doigts si ça vous aide, mais je fais ça 12 fois. Et ensuite, je reviens, je fais ça 12 fois encore, donc ça fait 24 fois. Je n'ai pas vraiment montré, mais c'est un peu l'idée. Et là encore, je viens, je fais un autre trait. Donc c'est à chaque fois que je fais des traits que j'appelle rangées. Hein. Mais je fais un autre trait, je fais une troisième rangée et j'épile 24 fois au total. Mais n'épilez jamais 2 fois dans le même endroit, c'est ce qui cause des trous en fait. Faites vous faites en haut, vous faites à gauche, vous faites à droite. Bon, pas en haut à gauche, à droite, mais à gauche, à droite, mais jamais sur la même partie. Et là, je brosse et je viens à l'avant et je fais pareil. Je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 12 fois. Mais là, ici, genre, j'ai essayé de regarder, m'assurer que qu'il n'y avait pas des trous avant de revenir faire une deuxième séquence. Donc, c'est vrai que j'ai fait 24 fois, mais je me suis assurée de regarder. Et là, je brosse, je fais pareil, je reprends le processus. Ce processus, là, je pense que j'ai fait 4 tours en gros. Tout ce que je vous ai montré là, c'était le premier tour. Et là, je suis au deuxième tour. Je pense avoir fait peut-être 4 tours. Mais vous n'avez pas besoin de faire autant en fait. Regardez, est-ce que votre perruque est dense? Est-ce que vous aimez ça comme ça ou pas? Arrêtez-vous en fait. C'est la raison pour laquelle je vous fais faire ça en plusieurs tours. Pour que vous puissiez voir si ça vous arrange ou pas. Si c'est trop épilé ou pas. Donc, voilà. Je brosse et je viens sur l'autre côté. Et je fais pareil. Je fais absolument pareil. Et remarquez que j'ai pas encore épilé le milieu. Et bientôt, je vais vous montrer comment j'épile le milieu pour certaines raisons que je vais vous expliquer. En vrai, vous n'avez peut-être pas besoin de faire 4 tours. Hein. C'est juste que j'ai juste fait ça parce que j'aime un peu comme ma perruque. Et l'avant de ma perruque est un peu moins fourni. Là, je vais vous montrer comment je fais le milieu. Je fais une raie pour m'assurer de ne pas faire des trous au milieu. Parce que très souvent, quand j'épile, je me rends compte que souvent, j'épile au niveau de ma raie au milieu et ça fait des trous. Donc, j'épile de part et d'autre de la raie. Et je fais le même processus que j'ai fait sur les côtés et je continue juste d'épiler. Donc voilà, là vous pouvez voir la touffe que j'ai eue après épilation. Et ici je vais juste coiffer, je vais utiliser mon wax stick. Je vais sûrement vous mettre le lien dans la barre de description si vous êtes intéressé.
Et je vais venir utiliser mon beigne chauffant et bien aplatir tout ça, m'assurer que tout est bien plat, tout est bien joli. Les filles, on veut pas de perruque gonflée. Maintenant là, franchement c'est fini, on en a marre en fait. Peignez bien votre perruque, rendez ça bien plat. Et voilà, c'est tout. Là, on se retrouve à la fin et je voulais vous montrer un peu ce à quoi les mèches ressemblent. Elles sont super fluides, elles sont vraiment belles. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description au cas où vous êtes intéressés. C'est une perruque, je pense que c'est l'une des meilleures perruques que j'ai. Parce que regardez comment c'est fluide. Yeah, c'est la fin et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter en masse. Et aussi suivez-moi sur Instagram et Snapchat. Et je pense que c'est tout. Je vais vous mettre ma prochaine vidéo ici, que vous allez aller regarder et on se retrouve là-bas. Bisous!